Bonsoir à tous et bienvenue dans Question Éco, votre nouveau rendez-vous quotidien économique sur Média TV pour tenter de décrypter la situation au Maroc et ailleurs alors que les économies mondiales ont été prises en otage par une crise inédite. Le nouveau coronavirus a mis la majeure partie des entreprises à genoux. L'économie marocaine n'échappe pas à la règle, malgré toute la résilience dont elle a fait preuve, notamment en reconvertissant plusieurs sites industriels. Elle accuse le coup, il faut le dire. Il y a 2 jours de cela, le Haut Commissariat au Plan a même révisé la croissance à la baisse. Ce soir, nous nous poserons la question de savoir si les entreprises arrivent à éviter l'asphyxie totale dans ce contexte exceptionnel, contexte au sein duquel les mesures de soutien du gouvernement tentent de réduire les répercussions. Mais toutes les entreprises profitent-elles de ces aides et surtout auront-elles les reins suffisamment solides pour participer à une relance économique que tout le monde appelle de ses voeux malgré les inquiétudes liées à la crise sanitaire? Et puis, à quoi ressemblera l'après-Covid-19 au sein du monde du travail? Faut-il repenser les paradigmes, reprendre le travail? Oui, mais dans quelles conditions? Nous en parlerons également. Enfin, l'ébauche des premiers scénarios d'un redémarrage progressif pourrait-il se dessiner secteur par secteur? Chaque jour, nous interrogeons experts et acteurs économiques et ça commence maintenant. Je vous le disais, le Covid-19, c'est depuis plus d'1 mois maintenant invité dans le quotidien de tous. Cela n'a pas été facile d'accepter cette nouvelle donne qui bouleverse, il faut le dire, tous les fonctionnements au sein des entreprises. Les entreprises qui ont dû les premières adopter de nouvelles façons de faire et sensibiliser leurs salariés. On voit ça tout de suite avec Hicham Rezoni dans ce sujet. On regarde. Prise de température, télétravail, distanciation sociale, port obligatoire du masque, désinfection du mobilier, tout est mis en œuvre dans les entreprises marocaines pour minimiser la propagation du coronavirus. Dans le contexte actuel, les employeurs doivent contribuer à la protection de leurs employés en mettant en œuvre des mesures de prévention, de désinfection et de bonnes pratiques d'hygiène dans leur milieu en facilitant l'application des mesures préconisées par les autorités sanitaires. Ces actions doivent être pilotées par le médecin de travail de l'entreprise ou par le comité de sécurité et d'hygiène. L'employeur se doit d'informer et sensibiliser les salariés sur le risque lié au virus et les moyens de protection adaptés en utilisant de bons supports de communication. Il doit également mettre à niveau des installations sanitaires sur les lieux de travail, conformément aux exigences d'hygiène générale et de nettoyage prescrites par la réglementation nationale. L'employé a également sa part de responsabilité. Il se doit de respecter les consignes générales émises par les autorités, mais également les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites par son entreprise. Il se doit de signaler au plus vite toute apparition de symptômes de la maladie en cas de séjour à l'étranger, conformément aux recommandations prises par son employeur. Il lui est prié de maintenir une hygiène individuelle hors norme sur son lieu de travail et doit aussi limiter ses contacts inutiles avec ses collègues, notamment les embrassades et les poignées de main. Les entreprises doivent également veiller sur les surfaces comme les bureaux, tables et plans de travail. Ces derniers doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. La promotion d'un lavage régulier et approfondi des mains doit également être faite. Enfin, l'entreprise doit continuer à sensibiliser le personnel travaillant à travers des messages faisant la promotion du lavage des mains par exemple, mais doit aussi prévoir des séances d'information par des médecins du travail lors des réunions. Alors, on vient de le voir, c'est une quasi-révolution qui prend place au sein de l'entreprise. Et pour évoquer cette transition qu'impose la crise sanitaire sur le lieu de travail, Ahmed Bouzidi, président du mouvement des entreprises du Maroc, est avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs et au staff des techniciens là qui travaillent dans l'ombre. Alors les entreprises n'ont plus le choix, Ahmed Bouzidi, la crise provoquée par le nouveau coronavirus impose un nouveau type de gestion. Alors quel type précisément de gestion doivent-elles désormais mettre en place? Oui, bien sûr qu'il y a un changement très important dû à cette pandémie là, parce qu'avant la pandémie, avant
cette crise, la pandémique, on insistait surtout sur la sécurité au travail pour les personnes. Par exemple, on insistait pour les gens à prendre leur équipement de protection individuelle et la sécurité au travail. Maintenant, actuellement, il y a un deuxième risque majeur de contamination. Il s'agit du risque de contaminer et d'être contaminé par un danger microscopique qui est invisible, qui est incolore, qui est inodore, mais il est facilement transmissible et très dangereux. Donc, il faut rappeler que c'est la première fois de l'histoire au mondial que ce genre d'épidémie cause tant de répercussions, des dégâts aussi bien sur le comportement des gens, leur confinement, que sur leur déplacement, que sur leur vie privée, sur le côté financier, sur le côté commercial. C'est quand même quelque chose de très important. Donc il s'agit bien là de redéfinir des pratiques managériales. Quelles sont, selon vous, les pratiques qui s'imposent aujourd'hui face à la situation ? Écoutez, à notre point de vue, il y a deux volets. Il y a le premier, vous l'avez cité maintenant dans le clip avant de commencer. Il s'agit maintenant de prendre toutes les mesures sécuritaires, de contamination, d'espace, d'écart entre personnes. Dans les sanitaires, par exemple dans les salles de prière, il faut avoir l'écart, il faut pour inciter les gens lors de leur ablution, les gens qui pratiquent par exemple la prière de se laver les mains constamment. Enfin, il y a toutes les mesures de sécurité qui viennent d'être énoncées dans votre reportage. Mais bien sûr, le port en plus des ports des équipements de protection individuelle, il faut porter le masque et il faut aussi désinfecter les habits de travail le plus souvent possible. Donc ça, c'est le côté sécuritaire. Mais cette pandémie, à notre point de vue, déjà, si vous voulez, avant la pandémie, et là, si vous voulez bien, je vous renvoie un petit peu à un message de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, là, et c'était le 30 septembre, il me semble, de 1999, il y a 20 ans. Alors, il disait pour un message royal adressé à un séminaire sur le développement des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, il dit, je cite, « L'objectif de développement durable du secteur des petites et moyennes entreprises que nous voulons atteindre, il demeure tributaire de la prise de la conscience par l'ensemble des acteurs économiques. » Alors justement, par rapport à cette prise de conscience que vous venez d'évoquer dans le contexte de ce discours royal, Ahmed Bouzidi, justement cette prise de conscience, est-ce qu'elle doit accorder plus de place au télétravail ? Est-ce qu'il doit se généraliser désormais dans le contexte que nous connaissons, avec cette prise de conscience dont vous parlez ? D'accord, mais si vous voulez, avant d'entamer le télétravail, si vous voulez bien, parce que là, Sa Majesté l'a bien dit sur deux points clés. Il s'agit d'un développement durable, donc la préservation d'abord de la nature et mettre l'être humain, parce qu'il y a la conscience, et mettre l'être humain au centre de tout le travail et de l'importance vraiment primordiale. Actuellement, malheureusement, par le profit des actionnaires, on cherche, par exemple, il y a au détriment si vous voulez, de la nature, le ravage de la nature qui a créé, par exemple, l'échauffement climatique et toutes les conséquences. Et deuxièmement, comme si vous voulez, l'ouvrier n'est pas à l'aise, il n'est pas satisfait, il ne fait pas du bon travail, il n'est pas motivé. Alors justement, là, le docteur Aktouf Omar, il avait bien expliqué cette mesure qu'il faut inverser maintenant les tendances. Donc il dit qu'il faut réconcilier la nature, l'être humain, et avec la nature et l'être humain, c'est à ce moment-là chercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour gagner de l'argent.
Alors pour atteindre cet équilibre justement, et mettre l'humain au cœur donc du nouveau dispositif de l'entreprise, est-ce qu'il faut généraliser le télétravail? Est-ce que cela s'impose de manière systématique maintenant, d'après vous, dans ce contexte? Je pense que pour généraliser quand même totalement le télétravail, ça serait difficile parce que là, si vous voulez, même dans toutes les unités industrielles, si vous voulez, qui sont complètement robotisées, ou bien l'intelligence artificielle, l'être humain, heureusement, reste toujours maître de la situation qu'il faut qu'il contrôle les usines. Il faut des contrôles, par exemple, sur certaines choses, des contrôles visuels. Et là, pour nous, à notre point de vue, le télétravail, il va être très important, il va prendre son importance sur certains secteurs, les secteurs, par exemple, les IT, les secteurs de la formation, le secteur aussi par exemple, pour les téléconférences, nous-mêmes, on l'utilise maintenant, pour le conseil, le consulting, il y a des ensembles de secteurs qui vont se développer dans ce sens-là. Mais pour les services, pour nous, c'est encore difficile. Donc, c'est pas toujours possible, effectivement, en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, effectivement. Ahmed Bouzidi, dernière question. Dans de nombreux pays, on essaie de redémarrer les activités économiques malgré la pandémie toujours présente. Comment appréhender à la fois reprise des activités et sécurité sanitaire, parce que c'est bien là le défi aujourd'hui de toutes les entreprises aujourd'hui. Oui. Écoutez, franchement, c'est une question très difficile à répondre parce que chaque pays, tout simplement, il a ses contraintes spécifiques. Je ne vais pas les citer, des contraintes commerciales, des contraintes éthiques, des contraintes culturelles. Il y a l'ensemble de paramètres qui sont très importants et qui changent d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui mettent, sur ce que je viens de dire, l'être humain en premier lieu, et d'autres pays qui mettent le profit en premier lieu. Tout ça, on respecte les idées, mais chaque pays prend certaines décisions. Mais aussi, il y a quand même la répercussion. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que ça se passe au monde. Et maintenant, ce déconfinement, est-ce qu'il va être progressif? Comment? Parce que malheureusement, là où on veut reprendre le plus tôt possible, c'est dans les régions industrielles, où il y a des zones industrielles. Je cite par exemple la Lombardie en Italie. C'est là où ils ont besoin de redémarrer. Et malheureusement, c'est là où il y a le danger névralgique, parce que c'est là où on a besoin des hommes, il y a la contamination. Il faut prendre des mesures vraiment, pour la première fois, il faut le dire en toute franchise, on affronte le système de barrières, le système de distance, le système de protection. C'est très, 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 très important. Et surtout, ce virus-là qui est facilement contaminable. Alors là, c'est un peu difficile. Mais un défi donc difficile à atteindre. Oui, Ahmed Bouzidi, merci infiniment pour vos réponses. Ça sera le mot de la fin. On retiendra cette déclaration que vous nous faites, c'est repositionner l'humain au cœur du dispositif de l'entreprise. Je rappelle que vous êtes président du mouvement des entreprises du Maroc. C'est la fin de la première partie de Questions Éco. Le Covid-19, je vous le disais, c'est aussi une baisse de 0,7% de la croissance au premier trimestre de l'année en cours au lieu des 1,1% attendus. Chiffre d'affaires en berne, baisse d'activité, arrêt total de travail et même menace sur les emplois. Les répercussions sur les entreprises marocaines sont délétères et elles essaient malgré tout de tirer leur épingle du jeu grâce notamment aux mesures de soutien prises par l'État. Hichem Rezouani revient sur l'impact majeur subi par ces entreprises, mais aussi sur les mesures de l'État dont elles pourront bénéficier pour éviter la banqueroute totale. On regarde. Comme partout ailleurs dans le monde, les entreprises marocaines sont touchées de plein fouet par les effets dévastateurs du coronavirus. Selon la Confédération générale des entreprises marocaines, plus de 61% des entreprises s'attendent à une augmentation des délais de paiement d'au moins 60 jours après la reprise.
La CGEM, qui a interrogé 1740 parmi ses entreprises membres, constate que plus de la moitié d'entre elles ont vu leurs activités baisser de plus de 50% durant les 3 premiers mois de l'année, alors que chez d'autres, le ralentissement des activités varie entre 30 et 50%. En outre, une baisse de plus de 50% des chiffres d'affaires est à déplorer selon toujours l'enquête du patronat marocain, notamment dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, de l'artisanat, des industries culturelles, du textile et des médias. Les entreprises sondées par la CGEM craignent la perte de plus de 165 000 emplois, soit plus de 55% de leur effectif. Même si les entreprises marocaines prévoient une reprise du travail à partir du mois de juin, leurs chiffres d'affaires prévisionnels seront en baisse pour le reste de l'année. En l'absence de visibilité pour 2020, la majorité n'entrevoit une reprise qu'en 2021. Pour sa part, la Confédération marocaine des TPE-PME note un arrêt total d'activité pour 83% des sociétés, alors que 17% sont en arrêt partiel à cause de la pandémie du Covid-19. Les services aux entreprises et le commerce représentent les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, avec respectivement près de 22 et 21% d'un échantillon représentatif de 1080 entreprises. Les auto-entrepreneurs ne sont pas non plus épargnés. 90% d'entre eux sont en arrêt d'activité. Face à cette situation, l'État a réagi à travers une batterie de mesures, notamment à travers les actions menées par le comité de veille économique. Ces mesures sont les suivantes. Suspension du paiement des charges sociales, suspension des contrôles fiscaux et des avis à tiers détenteurs et activation de Daman Oxygène. La suspension du paiement des charges sociales jusqu'au 30 juin 2020 porte sur la mise en place d'une indemnité de 2000 dirhams net par mois, servie par le Fonds de gestion du coronavirus aux salariés en arrêt de travail affiliés à la CNSS. S'ajoute à cela la suspension des contrôles fiscaux et des avis à tiers détenteurs jusqu'au 30 juin 2020 également pour l'ensemble des entreprises. De plus, le comité de veille économique a également décidé des mesures qui permettent de soutenir les finances des entreprises en difficulté en cette période de pandémie. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires et pour le remboursement des échéances des leasings jusqu'au 30 juin sans paiement de frais ni de pénalités. Enfin, l'activation de Daman Oxygène, une ligne supplémentaire de crédit de fonctionnement octroyée par les banques et garantie par la Caisse centrale de garantie. Ce financement bancaire couvre jusqu'à 3 mois de charges courantes liées à l'exploitation, notamment les salaires, les loyers, les achats nécessaires et peuvent aller jusqu'à 20 millions de dirhams. Pour le cas des entreprises ne disposant pas de ligne de financement à court terme, ce découvert exceptionnel peut atteindre 5 millions de dirhams. De plus, le comité de veille économique a décidé de la mise en place d'un crédit à taux zéro pour les auto-entrepreneurs impactés par la crise du Covid-19, pouvant atteindre un montant de 15 000 dirhams. Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides pour faire face aux difficultés actuelles liées à la pandémie du nouveau coronavirus. Ce sont les mots de Marie-Alexandra Veilleux-Laborie aujourd'hui. Elle est directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la célèbre BERD. Ce sera là l'objet de la seconde partie de Questions Éco. Il s'agit donc maintenant de se pencher sur la manière dont l'économie pourrait reprendre son souffle malgré cette crise sanitaire. Et on en parle avec Amine Diouri, expert en économie d'entreprise. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, le Royaume a démontré par le passé sa résilience face aux chocs internes et externes. C'est pas moi qui le dis, c'est la directrice en charge du Maroc à la BERD. Le Maroc, Amine Diouri, est-il prêt à relancer la machine économique aujourd'hui? Et si oui, comment? Alors, la question n'est pas de savoir s'il est prêt, c'est qu'il doit relancer effectivement la machine économique. Le HCP a publié récemment donc ces derniers chiffres au deuxième trimestre et les chiffres n'étaient vraiment pas bons. Effectivement, c'est normal. On a un certain nombre de crises actuelles, des crises externes qui bloquent l'activité du Maroc. Les entreprises sont également fortement pénalisées actuellement. Donc oui, effectivement, il est nécessaire aujourd'hui de préparer des plans de relance. Et ces plans de relance, ils commenceront dans la phase qui va suivre l'après-confinement. Je rappelle quand même que toutes les mesures dont vous avez parlé, qui ont été proposées aujourd'hui,
sont utiles, sont très importantes pour nos entreprises parce qu'elles leur permettent de survivre à une situation qui n'est pas facile. Sans cela, on aurait eu des défaillances d'entreprises qui auraient pu être beaucoup plus élevées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On constate effectivement on constate même une baisse au niveau des chiffres des défaillances d'entreprises, qui montre bien qu'un certain nombre d'entreprises qui auraient pu être en difficulté vont bénéficier des mesures actuelles. Maintenant, ça n'est pas suffisant, effectivement. Aujourd'hui, on a mis une partie de nos entreprises sous perfusion. L'idée étant qu'après la période de confinement, il y ait un vrai programme de relance. Et ça passe par un certain nombre de mesures. Alors justement, ce programme de relance, quelles sont les pistes concrètes qui se dégagent aujourd'hui pour assurer cette reprise économique selon vous, pour faire plus que survivre justement ? Alors, avant même de parler de pistes, je voudrais quand même rappeler que quand on définit une stratégie, il y a quand même deux aspects principaux. Il y a d'abord les principaux objectifs. C'est d'abord définir des secteurs stratégiques dans lesquels l'État veut investir, veut mettre en avant. Deux, c'est relancer l'activité de certains secteurs sinistrés, notamment le tourisme, le transport, le commerce. C'est soutenir des catégories d'entreprises aujourd'hui qui sont très en difficulté, notamment c'est le cas des auto-entrepreneurs et des TPME. Et puis évidemment, c'est aussi soutenir financièrement les populations les plus démunies face à cette crise. Donc ça, c'est déjà ce sont les premiers objectifs en termes pour ce programme de relance. Maintenant, il y a aussi une contrainte. Il y a des objectifs, il y a des contraintes également. Des contraintes d'ordre budgétaire, parce que je le rappelle qu'aujourd'hui, on vit avec des déficits budgétaires. Les entreprises ont vu une baisse importante de leur activité, une baisse importante de leur rentabilité certainement cette année, donc moins d'impôts qui vont rentrer, moins de recettes fiscales, et de l'autre côté, il va falloir financer un plan de relance qui certainement sera très coûteux. Donc, et je pense qu'avec ça, parmi les pistes de relance importantes, il y a quand même un levier fiscal qui est important. D'où l'idée, je pense que pour que ce soit fort, un geste fort, il faudrait une baisse des impôts, certainement de l'IS et de l'IR. L'IS pour les entreprises qui aujourd'hui traversent une passe très difficile, l'IR pour les ménages qui ont plus que jamais besoin de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Tout ça mis bout à bout, le levier fiscal est extrêmement important. Deuxième point, je pense également important, c'est le mécanisme de financement moyen-long terme. Le comité de veille économique en a parlé. Ce sera certainement le cas parce que l'objectif, c'est pas simplement de donner de la trésorerie aujourd'hui pour survivre à une crise qu'on espère passagère, mais c'est également relancer l'activité économique d'un certain nombre de secteurs qui passeront par des moyens plus importants et donc du financement moyen-long terme. Et certainement ciblé parce que les banques n'ont pas la possibilité aujourd'hui, je pense, de prêter à l'ensemble des entreprises. Elles vont être obligées de cibler certains secteurs stratégiques. Alors Amine Diouri, est-ce qu'avec tout ça, on peut dire que cette crise nous conduit indéniablement vers un nouveau paradigme économique du coup ? Je ne crois pas à un nouveau paradigme économique pour une raison très simple. Je prends les exemples des pays les plus libéraux au monde, par exemple les États-Unis, où on pense que il suffit de laisser le marché agir, les acteurs régler leurs problèmes entre eux. Mais finalement, dès qu'il y a la moindre difficulté qu'elle surgit, on fait appel immédiatement, et c'est toujours le cas, à l'État, et l'État retrouve son rôle central de planification pour la relance la relance économique. Donc il n'y a pas de changement pour moi, c'est la confirmation que l'État a un rôle central et qu'il doit jouer ce rôle de planificateur dans cette période très difficile. Alors un rôle central de l'État, d'accord, mais il s'agit d'accompagner, pas forcément d'assister. Et dans ce contexte, Amine Diouri, est-ce qu'on peut malgré tout aujourd'hui dire que ce nouveau coronavirus est aussi porteur d'opportunités pour l'économie marocaine ? Oui, effectivement, moi je vois au moins deux opportunités, deux chances. On le voit, cette crise est quand même un accélérateur de transformation et de réforme. On l'a vu dans le cadre, on s'est rendu compte, on a vu qu'il était nécessaire de mettre à jour les infrastructures de santé. On a vu notre économie se digitaliser durant ces 2 mois. Les écoles se sont mis au digital, les entreprises se sont mis énormément au digital. J'ai regardé la première partie de l'émission. Le télétravail, effectivement, s'est généralisé dans l'ensemble des entreprises.
Maintenant, effectivement, il y a aussi des réformes qui sont extrêmement importantes et qui doivent être mises en place. On n'a pas eu le temps de le faire avant cette crise. Je pense notamment à la réforme fiscale et toutes les propositions qui avaient été faites dans le cadre des assises de la fiscalité. Je pense que c'est le moment de reposer tout ça aujourd'hui parce que la relance de l'économie, ça passe nécessairement par une relance fiscale. Ensuite, la deuxième grosse opportunité pour moi, c'est que le monde, il a changé. On s'est rendu compte avec cette crise qu'on avait une trop grande dépendance par rapport à la Chine en termes d'approvisionnement. L'idée, c'est de passer maintenant d'une globalisation mondiale où tout est un peu dispersé en matière de chaînes de valeur et de passer vers des chaînes de valeur plus régionales où la chaîne de production se rapproche du consommateur. Et d'où, à mon avis, le Maroc peut tirer une énorme opportunité de cette situation, justement en essayant d'attirer beaucoup d'investissements dans des secteurs qui, à mon avis, seront aujourd'hui plus porteurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, avec la crise que traversent les gros constructeurs, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faudra miser, ni l'aéronautique, parce qu'on le voit avec Airbus et Boeing aujourd'hui, qui connaissent également de grandes difficultés. Mais par contre, l'agro-industrie, la pharma, les énergies digitalisation, merci Amine Diouri. On retiendra la digitalisation, la relance fiscale et puis s'orienter vers une échelle de valeur plus régionale. Ce seront les mots de la fin. Amine Diouri, donc expert en économie. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'est la fin de Questions Éco. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée à toutes et à tous.